Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau spécial de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. 21 places déjà prises. La Guinée qui cherche à être la 22e équipe. Et jusqu'à maintenant, le Chili est qualifié avec 10 points, coach Mori. Même si les statistiques, c'est 50-50 pour le moment entre les deux équipes. La possession 50-50. Et puis, tir cadré 0 de chaque côté. Et la Guinée qui s'en sort bien pour le moment, même si on a un peu subi cette rencontre. Oui, on a un peu subi les 15 premières minutes, mais ça c'était attendu. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Tanzanie va jouer son va-tout, mais la Guinée est arrivée à maîtriser et au bout de 25 minutes maintenant, on est arrivé à rentrer dans le match, à équilibrer au niveau des positions de ballon. Sinon, les 15 premières minutes, on a eu peur. Mais ça, c'était normal parce que cette équipe-là n'a plus rien à perdre, l'équipe tanzanienne, je veux dire. Mais pour l'instant, la Guinée contient les assauts des Tanzaniens. Voilà, vous avez suivi la première période, 0 tir cadré de chaque côté, un poteau pour la Guinée et 4 tirs bloqués côté guinéen et un seul tir bloqué du côté de la Tanzanie. Ouais. Ce qui reste clair, je l'ai dit en l'entame de cette émission, que c'est une équipe tanzanienne, les Taifa Stars, jouent en première mi-temps. Cette équipe est venue avec beaucoup d'agressivité, il l'a dit. Les 15 premières minutes, le camp guinéen était assiégé. Après 25 minutes, le Chili s'est ressaisi. C'est un match très équilibré, mais c'est purement tactique et puis il faut être très intelligent. Qu'est-ce qui se passe au milieu du terrain guinéen? Diakité aujourd'hui a besoin de support de le jeune Morla ici là, il faut replier pour appuyer parce que l'ailier qui est là, le meilleur buteur dans cette formation, c'est Mbana Samata et puis Faisal Saloum. Il faut faire beaucoup attention à cette formation. Mais le Chili a toujours sa chance. Il fallait contenir les assauts de cette formation en première mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps sera autre. Mais ce qu'on a vu, il y a un peu quelques faiblesses au niveau du milieu du terrain de la Guinée, il faut avoir le courage de le dire, c'est que la ligne d'attaque n'est pas bien servie, mais je comprends, parce que cette formation vient avec beaucoup d'agressivité, et puis it's a home game, comme on le dit, c'est un match qui se passe à la maison, donc il faut faire beaucoup attention. 45 premières mi-temps, équilibré, le Chili, la vague est déjà passée, il faut maintenant penser qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la deuxième mi-temps. Je l'ai dit, cette formation a marqué ses buts en première mi-temps, tout s'est passé comme ça contre l'Éthiopie, les 2 buts marqués à la 15e et à la 31e minute, donc contre la Guinée, on voulait marquer, mais les Guinéens ont résisté, et c'est très bien parti pour cette formation guinéenne, on sent déjà la solidité, il y a une sérénité au milieu, au niveau de la défense, donc il faut simplement essayer maintenant de voir, parce que Kamano, pratiquement, il vient se rabattre du côté de Guirassy pour récupérer le ballon, parce que son côté est souvent libre, il y a un espace, mais tout peut se corriger. Il fallait d'abord contenir cette formation, donc c'est pas mal pour une première mi-temps équilibrée, 50% de possession au niveau des tirs. Cela veut dire que la ligne d'attaque n'a pas été efficace parce que aussi elle n'a pas été servie. Le milieu du terrain a laissé beaucoup d'espace. Donc moi je pense que c'est pas une mi-temps, comment dirais-je, c'était pas mauvaise. Donc le Chili peut maintenant ressortir les missiles pour aller abattre cette formation. Voilà, Moussa qui rassure dans les goals de toutes les façons, hein, coach. Oui, on a vu un Moussa étincelant qui joue sur son sol parce qu'il joue là-bas de toutes les façons, il est guinéen, mais il prête ses services à Simba. Il a ce côté-là aujourd'hui, là, il a en confiance, donc il est dans un pays où il évolue en championnat local, donc il a tout à montrer aujourd'hui et en plus ce serait une fierté pour lui aussi de venir chercher la victoire de son pays, la qualification de son pays sur la terre où là il va avoir maximum de respect maintenant pour eux, même si ils seront déçus parce qu'ils ont été éliminés, mais quand même pour Moussa ça va être un respect pour lui. Voilà, il y a un fait, c'est pas anodin, le changement refusé par le joueur, le numéro 7 tanzanien. Est-ce que ça ne va pas un peu saquer parce que l'entraîneur était vraiment fâché? Oui, on connaît l'entraîneur Med Souleymane Ali qu'on appelle le Morocco. C'était un entraîneur de rigueur et je pense que ça montre un peu quelques
problème de gestion de son groupe. Et ça veut dire que le Sili est dans le match, le Sili est dans le jeu, le Sili a engagé quelque chose. Psychologiquement, ça va jouer un peu, même dans les relations entre l'entraîneur et son équipe. Mais ce qui reste clair, cette fois, vous avez parlé de Moussa, et vous avez parlé, ce sont ses coéquipiers qui sont là, ils connaissent ce public. Et le Sili, maintenant, en deuxième mi-temps, on a toutes les chances, parce que moralement, des discussions là entre le coach et ses joueurs, ça montre qu'on peut gagner cette rencontre. Donc, déjà, psychologiquement, on a un avantage. Et donc, il faut maintenant réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette deuxième mi-temps? Ça dépend de Doucet, qu'est-ce qu'il va mettre en place. Mais on l'a vu contre le Congo la fois dernière. Et il a essayé le but de Guirassy. C'est qu'il s'est fait oublier parce que les milieux de terrain sont revenus. On est dû maintenant à un 3-4-3. Donc, le milieu, il y avait la densité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant essayer de renforcer ces milieux du terrain pour essayer de contrôler le jeu et puis gagner la possession, essayer de faire une passe lumineuse. Pour le moment, c'est Morlaye Sylla qui n'a pas donné sa créativité, l'explosivité qu'il a souvent, et on ne le voit pas sur le terrain pour le moment, et il doit apporter. C'est ce qu'on a besoin. Morlaye, Sedouba, Madi, c'est là la créativité du Sili pour servir. Parce que Ablaye, c'est un casseur, c'est le pivot, et c'est le dead worker. C'est le gars qui fait le job qui est difficile. Le reste, c'est la créativité, et c'est ce qu'on ne trouve pas au milieu du terrain. Voilà, est-ce que pour vous, cette deuxième période, il faut maintenant faire rentrer le jeune Baldé et Adjibou? C'est leur match, moi je crois. Ce match, c'est le match de Adjibou. Je l'ai dit à l'entame de ce plateau, Adjibou devrait commencer cette rencontre. Écoutez, là, c'est difficile à reprendre, mais moi je pense que ce n'est pas le moment de faire un changement en ce moment-là. Vous avez vu l'intensité, la pression que les Tanzaniens ont mis en première mi-temps. Si on n'était pas prêt physiquement, on allait peut-être prendre un but. Là, il faut d'abord repartir avec les mêmes joueurs parce que ces joueurs-là ont déjà pris la température, ces joueurs-là sont déjà dans le rythme. Et là, après, au fur et à mesure, et attendre peut-être vers à la 70e, 75e minute, on essaiera de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Pour l'instant, on est qualifié. Maintenant, c'est à la Tanzanie de faire le jeu. Et ils le font bien d'ailleurs. Eux, ils le font bien, mais maintenant, on les arrête aussi. Parce qu'ils ont tenu pendant 15 minutes, 20 minutes. Après, ils se sont éteints parce que la Guinée, petit à petit, est rentrée dans le match pour équilibrer les choses. Là, seconde mi-temps, il faut s'attendre aussi à les 15 premières minutes de l'orage des Tanzaniennes. Mais après, peut-être, petit à petit, ils sont comme nous, physiquement prêts, les Guinéens sont prêts, donc ils vont baisser le rythme. C'est là où on doit faire rentrer nos virevoltants là, comme Baldé, qui vont poser énormément de problèmes encore à 1 contre 1 et qui peut peut-être même provoquer des pénaltys à la dernière minute. Voilà, je me disais, faire jouer le match à 13h, la chaleur là, c'est pour tout le monde, je crois. Toutes les deux équipes en les conséquences. Ça n'a pas été réfléchi pour nos frères tanzaniens, comme Isiaga disait. Guinée, Tanzanie, liés par l'histoire, il a rappelé, mais les Guinéens étaient préparés psychologiquement, c'est-à-dire que les enfants ont compris que ça ne sera pas vraiment un cakewalk, il faut vraiment se donner à fond. Vous avez vu, il y a une solidarité, et on l'a dit, la victoire en matière de football, c'est l'humilité et la solidarité, et cette cohésion pour une équipe donne la victoire, et cette équipe guinéenne déjà a retrouvé le groupe, c'est la joie de vivre ensemble. J'avais vu, on est en train de s'épauler au milieu du terrain, et malgré les velléités offensives de ces Tanzaniens, Moussa était là pour assurer. Et il y a un fait historique, Kadi. Ça fait deux clean sheets pour Moussa. 2 matchs sans encaisser. Ça veut dire qu'on a déjà une défense et le portier. Hein? C'est historique. On a trouvé la sérénité. On a la sérénité. 2 matchs clean sheet. Et ça, c'est historique. Ça veut dire qu'on a la base. Et le football, c'est l'organisation et la défense. Et if we don't have a good team, good defense, tu ne peux pas gagner. Sans une bonne défense, vous ne pouvez pas gagner. Et voilà cette équipe guinéenne. Au niveau de la charnière centrale, ça bouge entre Ibrahima Sori Konté et puis Seydou Sow, qui intelligemment est en train de bousculer cette défense et cette ligne d'attaque tanzanienne. Je pense que le coach a bien dit, il ne faut pas changer maintenant. On attend, on prend la température, 10 minutes comme ça, et puis on fait rentrer les attaquants. Il faut aider quand même Diakité parce que c'est le
Voilà, son côté, il souffre. C'est le côté fort de... Ce mort-là qui ne revient pas totalement pour défendre. Le mort-là doit l'appuyer. La consigne défensive doit être axée sur ça parce que là, il est en grosse difficulté. Parce qu'il faut l'aider. Parce que voilà, il souffre. Il est exposé tout le temps à un contre un joueur qui est peut-être plus vif, qui est rapide, qui est puissant. Et là, quand c'est comme ça, il faut mettre d'abord un premier rideau. Il faut mettre un double rideau s'il faut pour essayer de freiner un peu les ardeurs des Tanzaniens. Pour l'instant, c'est ce côté-là, au niveau défensivement, que il faut donner il a besoin d'appui, il a besoin de support et de couverture. Et je pense que Seydou est en train de faire son mieux, mais le milieu doit être le premier rideau. Je n'ai même pas vu Madi 2 fois. Hein. Sincèrement. On l'a vu, il a failli marquer. C'est lui qui a eu l'occasion. Oui, il a failli marquer, mais le milieu de terrain, là, sincèrement, Kadissa, on saute les lignes facilement. C'est la faiblesse... les points faibles de ce système, le 4-3-3, c'est qu'à un certain moment, ça crée d'espace au milieu du terrain. Si vous n'arrivez pas à vous organiser et puis essayer de faire la couverture les uns et les autres, souvent ça crée des problèmes à la défense. Donc le Chili doit essayer maintenant de tirer les leçons. Les milieux doivent revenir pour défendre, pour accompagner les défenseurs. Diakité, vraiment, il a subi le poids de la rencontre. C'est ce côté que toutes les occasions sont passées. Donc, et pour cette deuxième mi-temps, je pense que le Chili peut faire mieux. Nous avons les moyens, nous avons des joueurs sous le milieu, sous les bancs, et avec les baldés qui peuvent rentrer en flèche et à tout moment un peu déborder et faire les centres retraits pour Djirassi, qui attend ce but-là, ce but libérateur qui va vraiment envoyer le Chili au royaume chérifien. Et je suis sûr que d'ici les 45 deuxième mi-temps... Pour le moment, la Guinée est qualifiée avec 10 points. Il y a plein de Guinéens qui nous font l'amitié. Tant à Ali Assila au stade, vous le connaissez, non? Ali Massidi, vous le connaissez. Il y a Oumar Sy du côté de la ville, Moussa Souma, Horizon FM, le colonel Maki, le DGA de la douane. Mamoudou Diané, même si Siagava s'est fâché, mais monsieur et à moi qui me regarde et qui apprécie ma tenue. Merci beaucoup à toi et à tous les enfants à la maison. Et coach, si vous étiez tout à l'heure dans les vestiaires, quelle serait votre méchance? Parce que pour le moment, vous êtes qualifié. Mais vouloir chercher un match nul, est-ce que c'est pas suicidaire? Donc, on va aller d'abord au stade Benjamin Kappa, du stadium de Dar Salam, pour suivre cette deuxième période, les dernières 45 minutes. Le Chili ira au Maroc, n'ira pas. La réponse, c'est après 45 minutes. On se retrouve ici. Ici à Gassila, Sekouna, vous avez pris votre jeu. On vous laisse l'antenne pour nous faire vivre, nous faire palpiter cette deuxième période, nous faire raconter, et en tout cas avec émotion, cette deuxième période. Parce que là, nous sommes accrochés à vos lèvres et on saura. Et on le souhaite qu'on quitte ici avec les sourires. À tout de suite.